Bonjour, Charles. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance et j'espère pouvoir travailler dans votre entreprise le plus longtemps possible. J'ai étudié la carrière financière et tout le week-end, j'ai fait les comptes pour ma famille. Les mathématiques sont ma passion. Après ma graduation, j'ai travaillé pour un bureau de comptabilité pour 5 ans. Donc j'espère que tout est bien. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. D'accord. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Angélique Ferrec. Quel est votre âge? J'ai 28 ans. Pouvez-vous m'apporter un café avant de commencer? Oui, bien sûr. Le sol est là. Merci. Donc, racontez-moi. Quelles sont vos plus grandes réalisations? Eh bien, je suis diplômée avec honneur de la carrière financière. J'adore les chiffres. Oui. Quoi d'autre? J'ai travaillé 5 ans au bureau de comptabilité pour Crayon, une petite entreprise qui fait des peintures. Pourquoi avez-vous quitté ce travail? Malheureusement, l'entreprise a fait faillite il y a quelques mois en raison de la crise. Quel dommage. Bon, donnez-moi votre CV. Merci. Il semble que vous êtes intelligent et travailleuse. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans cette entreprise. Félicitations, vous êtes embauché. Vous commencez demain à première heure. Merci beaucoup, vous ne savez Oui, pas de rien. que- À demain. Maman, ils m'ont embauché. Raconte-moi tout. Ils sont vraiment embauchés à l'entreprise la plus importante de Lyon. Bien sûr, heureusement oui. Ce n'est pas de chance. Tu as travaillé toute ta vie pour cela. Tu le mérites. Et merci pour toujours m'écouter et me soutenir. Et merci à toi pour toujours prendre soin de moi et pour me donner le mieux de toi. Depuis ton enfance, tu as toujours été la plus intelligente et maintenant tu es une femme d'affaires. Le temps passe trop vite. Oui, ça passe trop vite et chaque fois il y a plus de choses et plus de responsabilités pour faire. J'espère que mon chef prenne en compte que j'aime beaucoup les chiffres. Si mon travail est lié à ça, il n'y aura pas de problème. Ils t'ont dit quelle position tu auras. Et il ne m'a rien dit, seulement que je commence demain. On doit espérer tout le mieux. Demain, tu connaîtras mieux comme ça va. Maintenant, nous devons manger. Je veux un crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, de la lasagne de bœuf, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, venez, tous les deux. Bon, Angélique, vous vous asseyerez ici.
Et vous, frère, vous aurez le bureau là-bas. Angélique, avant que vous vous asseyez, aidez-moi à jeter quelques archives qui n'ont plus d'utilité. Vous devez jeter ces archives et ceci et ceci. S'il vous plaît. Ah, et quand vous finissez, vous pouvez faire quelques appels téléphoniques aux clients pour constater qu'ils sont déjà les produits. Bien sûr, tout de suite. Bonjour. Oui, j'ai parlé d'une entreprise à appeler. Je veux savoir si... allô? Allô? Sacre bleu, gré! Votre premier jour, ça va? Ça va très bien. Et pour vous? Ça va très bien aussi, mais je suis un peu fatiguée. Oui. Il t'a demandé beaucoup de choses. J'ai seulement fait une estimation des coûts pour cette année. Ça a été très ennuyant. Vous n'aimez pas les chiffres? Non. J'ai échoué les mathématiques 2 fois à l'université. Mais bon, on se revoit demain. À demain. Angélique? Angélique, où êtes-vous? Pardon, qu'est-ce qui se passe? Venez immédiatement à mon bureau. Angélique, pourquoi les cartes de la fête des mères ont 3 dessins de fleurs en lieu de 4? On avait dit qu'ils seraient 4. Tous les cartes ont 4 dessins, seulement celle-là en a 3. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, je suis désolé Angélique, ce sont des cartes très fragiles. Continuez avec votre travail. Merci. Pourquoi c'est toujours moi? Je peux faire une différence ici. Je peux faire quelque chose d'important. Angélique? Angélique, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Bien, tu crois que je suis bien? J'étudie 5 heures en étant le meilleur étudiant du cours. Je dormais 5 heures en moyenne. J'utilise le week-end pour faire des stages financiers. J'ai déménagé pour suivre la carrière. L'entreprise où je travaillais a fait faillite. Et maintenant, je suis une simple secrétaire. Et tu sais ce qui est pire? Je dois voir mon stupide colère se rater la ventre tous les jours. Il fait des stupides Excel et il gagne le même argent que moi. Mais je ne comprends pas, Angélique. Tu es complètement préparée et tu as eu une excellente interview. Oui, mais je crois qu'être le chef d'une entreprise ne t'enlève pas les machines rétrogrades. Il faut seulement une seconde pour être rendu par le chef parce que j'ai mis la grappe du mauvais côté du document. Mais je suppose que je le mérite, je ne sais pas. Ne te force pas, Angélique. De toute façon, être femme ou fourrière est ce que toutes les femmes veulent. Mais moi, par stupide, je choisis étudier de finance. Grande décision, Angélique. Arrête, Angélique. Tu ne mérites pas cela. Tu es la personne la plus intelligente que je connais. Je te veux devenir une femme qui sait ce qu'elle veut et qui ne veut pas s'arrêter jusqu'à l'est. Je sais que tu vas l'obtenir. Comprends qu'il n'importe pas à quelle vitesse j'essaie de courir. Je suis ancrée à ma place. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tout. Il n'importe pas combien je sais. Les gens me regarderont et penseront, voyez, un autre joli visage.
Salut Angélique. Comment ça va? Angélique. Angélique. Laisse-moi tranquille, je ne peux pas parler avec personne. Qu'est-ce qui passe, Angélique? Je suis malade et sérieux. Mon travail est trop lourd. Je reçois les mêmes que les gens qui ne font plus que soumettre et rester des chiffres. Il reçoit les mêmes 45 € que je reçois par mois. Ça n'est pas complètement vrai, Angélique. Tous en bureau travailler, t'ont étudié les mêmes années que toi. Mais c'est vrai que les chefs te demandent beaucoup de choses qui ne sont pas à votre espace de travail. En fait, je voudrais parler sur ça avec toi. Tu ne dois pas laisser qu'il te demande ce type de choses. Votre travail dans le domaine des finances, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu ne se le mentionnes pas? Peut-être qu'il ne l'a pas réalisé. Il est un bon personne. Depuis que je le connais, il a été toujours son bon chef. Ré, ça va? Angélique. Pardon, Angélique, la cafetière est tombée en panne. Pouvez-vous aller la voir et vérifier si elle fonctionne bien? Oui, mais je voulais vous Je vous ai dit de vérifier la cafetière, s'il vous plaît. Ah oui. Commencez le travail. Bien, c'est un bon travail. Merci, chef. Je pense que vous devrez parler sur Angélique. Excuse-moi, est-ce que je peux entrer? Bonsoir, Angélique. Oui, bien sûr, entrez. Merci. C'est bon que vous soyez ici. Vous avez été capable de réparer la cafetière? Oui, en fait, Très bien. Avant de partir, il faut que vous ramassez tous les livres qui sont par terre. Je commence à les lire, mais je n'ai pas de temps pour les ramasser. mais monsieur... Ah, et aussi, il faut que vous... Monsieur! Je viens pour parler sur ça. J'ai déjà travaillé 6 mois pour vous et je n'ai pas fait plus que réparer des cafetières ou des imprimantes, imprimer des invitations, vous rendre du café et voir que mes collègues travaillent dans ce domaine d'études. J'étais l'étudiante la plus exceptionnelle académiquement pendant toute ma carrière. Toute ma carrière, contrairement aux autres. Je ne dis pas qu'ils aient moins de capacités que moi. Je dis que j'ai les mêmes capacités qu'eux pour réaliser le travail dans le domaine des finances. Vous dites que vous n'êtes pas reconnaissant de votre travail? Au contraire, j'apprécie beaucoup l'opportunité. Mais je pensais que mon travail allait être dans le domaine pour lequel vous m'avez embauché. Je ne demande pas beaucoup. Je veux avoir le même salaire que mes collègues et faire des travaux dans mon métier. D'accord, d'accord. Je comprends ce que vous dites. Il est très tard, Angélique. Allez chez vous. Je réfléchirai vos demandes. Permettez-vous de vous aider? Ne vous inquiétez pas. Vous m'avez aidé assez aujourd'hui. Angélique, venez à mon bureau maintenant. Écoutez, je vais tout vous préciser. Je suis l'embaucheur, je suis la personne qui peut vous compte. Donc, si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que j'ai pu vous offrir, vous pouvez quitter ce travail. Si vous voulez rester, vous ne ferez jamais autre accusation comme celle que vous avez faite hier. Vous comprenez? Mais de quelle accusation parlez-vous? Je seulement exprimé mon opinion parce qu'il ne me semble pas juste que moi, pour être femme, je gagne moins d'argent que mes collègues sans raison. Écoutez, Angélique, j'ai eu des dizaines d'interviews avec d'autres femmes qui apprécieront plus le travail que vous avez. Alors, je vous donne 2 options. Vous pouvez rester, travailler ici. Je vous paie votre salaire habituel. Et vous continuez avec le même rythme. Ou vous pouvez partir et retourner à la fille d'où vous venez. C'est votre choix. Maintenant, je vous demande de sortir d'ici. Vous avez les jours pour vous. Si vous venez demain, ça signifie que vous comprenez ces conditions et ce que j'ai fait pour vous. Si vous ne venez pas demain, ne pensez jamais à retourner.